L'élection de Samuel Eto'o au sein du comité exécutif de la Confédération africaine de football, CAF, par acclamation suscite une multitude de réflexions sur la dynamique du pouvoir, la symbolique du leadership et les tensions entre éthique et influence dans le monde du sport africain. La scène qui se déroulait au Caire, marquée par une liesse manifeste, est révélatrice de l'aura que conserve l'ancien attaquant camerounais au-delà des terrains. Pourtant, au-delà de la ferveur et de l'émotion collective qui ont accompagné cet événement, une analyse plus critique s'impose afin de comprendre les ressorts profonds de cette nomination, ses implications sur le fonctionnement institutionnel de la CAF et les défis qui attendent Samuel Eto'o dans ses nouvelles fonctions. L'un des éléments marquants de cette élection réside dans le fait qu'elle s'est faite sans opposition et par acclamation. Cette unanimité apparente interroge. S'agit-il d'un véritable consensus autour de la figure d'Eto'o, perçu comme un acteur incontournable du football africain, ou d'une démonstration de la capacité des instances dirigeantes à absorber et neutraliser les controverses? En juillet 2024, la candidature d'Eto'o avait été rejetée sur la base de violations graves des principes d'éthique. Une accusation qui, en d'autres circonstances, aurait pu suffire à le disqualifier durablement. Or, le tribunal arbitral du sport, TAS, a contraint la CAF à revenir sur sa décision, soulignant ainsi l'existence de tensions internes et de rapports de force sous-jacents qui ont largement dépassé la simple question du respect des règles déontologiques. L'ascension de Samuel Eto'o dans les sphères dirigeantes du football africain ne peut être dissociée de son passé de joueur emblématique, dont l'influence dépasse le strict cadre du sport. Ses performances exceptionnelles avec le FC Barcelone, l'Inter Milan et l'équipe nationale camerounaise lui ont conféré un statut de légende vivante, renforçant son capital de sympathie auprès du public et de nombreux acteurs du football. Mais cette reconnaissance populaire suffit-elle à légitimer un rôle de premier plan au sein de la CAF? L'histoire du sport regorge de figures ayant tenté, avec plus ou moins de succès, de convertir leur prestige sportif en autorité institutionnelle. Si certaines ont su naviguer habilement dans les arcanes du pouvoir, d'autres ont buté sur la complexité des enjeux politiques, administratifs et financiers inhérents à la gouvernance sportive. Dans le cas de Samuel Eto'o, l'exercice du pouvoir à la tête de la Fédération camerounaise de football, FECAFOO, a été émaillé de controverses et de tensions avec divers acteurs du football national et international. Sa gestion a souvent été critiquée pour son caractère autoritaire et ses décisions unilatérales, alimentant un climat de division au sein du football camerounais. En ce sens, son élection au COMEX de la CAF pose la question de sa capacité à évoluer dans un cadre plus large où les équilibres de pouvoir sont plus complexes et les intérêts en jeu bien plus vastes. La CAF est une institution traversée par des dynamiques géopolitiques qui dépassent les simples considérations sportives. Les influences extérieures, qu'elles viennent de la FIFA, des gouvernements africains ou d'acteurs économiques puissants, jouent un rôle déterminant dans l'orientation des décisions prises au sein de l'instance. D'un point de vue plus global, l'intégration d'Eto'o au sein du COMEX de la CAF illustre également une tendance plus large à la personnalisation du pouvoir dans les structures sportives africaines. La ferveur qui a accompagné son élection rappelle d'autres cas où des figures charismatiques ont été portées aux responsabilités moins pour leurs compétences techniques que pour leur popularité. Ce phénomène peut avoir des effets ambivalents. D'un côté, il permet d'insuffler une nouvelle dynamique et de mobiliser un enthousiasme collectif autour de la gestion du football africain. De l'autre, il peut conduire à une concentration excessive du pouvoir entre les mains d'individus dont la légitimité repose davantage sur leur image que sur leur capacité à mener des réformes structurelles. La question de la gouvernance est cruciale pour l'avenir du football africain. Depuis des décennies, la CAF fait face à des critiques récurrentes sur le manque de transparence, les conflits d'intérêts et les luttes de pouvoir internes qui entravent le développement harmonieux du football sur le continent. La nomination d'Eto'o s'inscrit dans ce contexte et pose inévitablement la question de son rôle dans les transformations à venir. Sera-t-il un agent du changement, capable de briser certaines logiques clientélistes et d'imposer des réformes nécessaires, ou s'inscrira-t-il dans la continuité d'un système où les intérêts particuliers priment souvent sur l'intérêt général? Un autre enjeu majeur concerne la perception de cette élection par les autres acteurs du football africain. La position du Cameroun au sein de la CAF et son influence historique dans la gestion du football continental ajoutent une dimension géopolitique à cette nomination. La rivalité entre certaines fédérations nationales, les ambitions de pays émergents dans le domaine du sport et les relations avec la FIFA sont autant de paramètres qui joueront un rôle dans la capacité d'Eto'o à imposer sa vision. Enfin, la question de la réconciliation entre son image publique et les exigences de la gouvernance reste un défi de taille. Eto'o est une personnalité clivante, adulée par certains, critiquée par d'autres pour son style de gestion et ses prises de position parfois tranchées. Son succès en tant que membre du COMEX dépendra de sa capacité à transcender ses divisions, à rassembler autour de projets concrets et à démontrer une aptitude à la concertation et au compromis.
L'élection par acclamation de Samuel Eto'o au sein du comité exécutif de la CAF est un événement symbolique qui dépasse largement le cadre du football. Elle illustre les dynamiques complexes qui traversent la gouvernance sportive en Afrique, entre enjeux de pouvoir, personnalisation du leadership et quête de légitimité. Si cette nomination témoigne de l'influence intacte d'Eto'o, elle constitue aussi un test pour la crédibilité des instances du football africain et leur capacité à conjuguer passion populaire et rigueur institutionnelle. L'avenir dira si cette élection marquera une nouvelle étape dans l'évolution du football africain ou si elle restera un épisode de plus dans l'histoire tourmentée de la gestion sportive sur le continent. L'élection de Samuel Eto'o au sein du comité exécutif de la Confédération africaine de football CAF par acclamation soulève plusieurs interrogations sur la nature du pouvoir et les dynamiques d'influence dans les institutions sportives africaines. Cet événement, bien que salué par une partie du public et de la presse, ne peut être interprété uniquement sous l'angle d'une reconnaissance unanime et méritée. Il est le reflet de tensions plus profondes qui traversent le football africain, au-delà les systèmes de gouvernance sur le continent. L'analyse de cette situation permet d'identifier plusieurs axes critiques. La question de la légitimité institutionnelle face à la popularité individuelle, les implications géopolitiques d'une telle nomination, les défis structurels du football africain et la manière dont cette élection s'inscrit dans une logique plus large de personnalisation du pouvoir. D'abord, la manière dont Samuel Eto'o a été intégré au COMEX de la CAF est révélatrice des contradictions internes de l'institution. Son exclusion initiale pour violation grave des principes d'éthique, suivie de sa réintégration sous l'injonction du tribunal arbitral du sport, TAS, met en évidence l'incapacité de la CAF à maintenir une position cohérente sur les critères d'éligibilité à ses instances dirigeantes. Cela interroge sur la rigueur des procédures et sur l'équilibre entre les considérations juridiques et les rapports de force politique. La rapidité avec laquelle l'exclusion d'Eto'o a été annulée, malgré des accusations sérieuses, souligne que les règles ne s'appliquent pas de manière uniforme à tous les acteurs du football africain. Cette flexibilité dans l'application des principes éthiques témoigne d'une réalité où l'influence et le réseau personnel peuvent parfois l'emporter sur la stricte application des règlements. L'acclamation qui a accompagné son élection est également un élément à analyser avec attention. Dans un contexte où le football africain souffre d'un déficit de démocratie et de transparence dans ses processus de gouvernance, l'absence d'opposition et le caractère unanimiste de cette nomination peuvent être perçus de deux manières distinctes. D'un côté, cela peut être interprété comme une reconnaissance de la stature exceptionnelle de Samuel Eto'o, une figure qui, malgré les controverses, incarne le prestige du football africain sur la scène internationale. De l'autre, cela peut aussi révéler un système où le consensus apparent masque en réalité un manque de diversité dans les opinions et une tendance à verrouiller le jeu politique au sein des instances de décision. L'un des défis majeurs de la présence d'Eto'o au sein du COMEX sera sa capacité à naviguer dans les complexités diplomatiques du football africain. La CAF est une institution où les tensions entre les différentes fédérations nationales sont fréquentes, notamment sur les questions de répartition des ressources, d'attribution des compétitions et de représentativité des différentes régions du continent. En tant que membre influent du COMEX, Eto'o devra faire face à des jeux d'alliance et à des oppositions qui pourraient compliquer la mise en place de réformes ambitieuses. Son parcours à la tête de la Fédération camerounaise de football, FECAFOO, a montré qu'il n'hésitait pas à prendre des décisions tranchées, parfois en rupture avec les pratiques établies. Mais dans un cadre plus large comme celui de la CAF, où les intérêts sont encore plus diversifiés et les acteurs plus nombreux, cette approche pourra-t-elle être aussi efficace ? L'un des risques de cette nomination est qu'elle renforce la personnalisation du pouvoir au sein des instances du football africain. Ce phénomène, déjà observable dans plusieurs fédérations nationales, consiste à faire reposer la dynamique institutionnelle sur des figures charismatiques plutôt que sur des structures solides et pérennes. Si Samuel Eto'o bénéficie d'une popularité incontestable, la question demeure de savoir dans quelle mesure cette popularité peut être convertie en un mode de gouvernance efficace et structurant. L'histoire du football africain est jalonnée d'exemples de figures emblématiques qui, une fois placées à des postes de responsabilité, ont vu leur influence se heurter aux lourdeurs bureaucratiques et aux résistances internes. Pour éviter cet écueil, Eto'o devra non seulement s'appuyer sur son image et son réseau, mais aussi démontrer une capacité à instaurer une véritable culture de gestion rigoureuse et transparente. Un autre aspect à prendre en compte est la dimension géopolitique de cette élection. Le football africain est un terrain d'influence où se jouent des rapports de force dépassant largement le cadre sportif. Les relations entre la CAF et la FIFA, les tensions entre fédérations nationales et les interventions politiques dans la gestion du football sont des réalités incontournables. En tant que membre du COMEX, Eto'o sera confronté à ces enjeux et devra arbitrer entre des intérêts souvent divergents.
Son élection intervient à un moment où plusieurs pays africains cherchent à renforcer leur influence au sein des instances sportives internationales. Le Cameroun, qui a une longue tradition de puissance footballistique sur le continent, voit en Eto'o un levier pour peser davantage dans les décisions stratégiques de la CAF. Mais cette position privilégiée pourrait aussi susciter des rivalités avec d'autres nations cherchant à jouer un rôle central dans l'évolution du football africain. L'un des aspects les plus attendus de l'action d'Eto'o au sein du COMEX sera sa capacité à défendre des réformes structurelles pour améliorer la compétitivité du football africain. La CAF fait face à des défis majeurs, notamment la professionnalisation des championnats nationaux, le renforcement des infrastructures et la lutte contre la corruption. Si Eto'o veut marquer son passage par des avancées significatives, il devra faire preuve d'une vision claire et d'une capacité à fédérer autour de projets concrets. Son expérience en tant que joueur ayant évolué au plus haut niveau pourrait lui permettre d'apporter des idées novatrices. Mais encore faudra-t-il que ces idées soient acceptées et mises en œuvre dans un cadre institutionnel souvent réticent au changement. Enfin, l'image publique d'Eto'o et la perception de son rôle au sein du COMEX seront déterminantes pour la suite de sa carrière dans la gouvernance sportive. Son ascension dans les cercles du pouvoir footballistique africain pourrait être un tremplin vers des ambitions encore plus grandes, comme un rôle au sein de la FIFA ou une position de premier plan dans la restructuration du football africain. Mais cette trajectoire dépendra de sa capacité à démontrer des compétences réelles en gestion et à éviter les pièges qui ont conduit d'autres figures du football à des déconvenues politiques. En définitive, l'élection de Samuel Eto'o au comité exécutif de la CAF est un événement à la fois symbolique et stratégique. Elle met en lumière les forces et les faiblesses du système de gouvernance du football africain, tout en soulevant des questions essentielles sur l'avenir de cette institution. Si Eto'o réussit à dépasser le cadre de l'image pour s'imposer comme un acteur de transformation, son passage au COMEX pourrait marquer une étape importante dans l'histoire du football africain.